Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la première étape du Tour de France. C'est une étape qui s'est déroulée le 29 juin 2024 en Italie. C'était de Florence à Rimini. C'est une étape de 206 km avec un dénivelé de plus de 3600 mètres. C'est énorme. Durant cette étape-là, justement, on a eu deux gagnants de la même équipe, donc de la première et la deuxième place. À la première place, on a un Français, Romain Bardet, qui est un Français, justement, et qui a gagné, et qui fait partie de l'équipe Firmenich-Postenel. Et on a Frank Van der Breck, qui est avec lui. Et ensuite, en troisième position, on a Wout van Aert, qui fait partie de l'équipe Visma Leasebike, qui est dans la même équipe que justement Jonas Vingegaard, qui a gagné en 2022 et 2023 le Tour de France. Donc maintenant, c'est Romain Bardet qui s'empare du maillot jaune. C'est important de noter que son avance sur les autres est très minime pour le top, au moins top 30, parce que on note que justement, il y a une avance de 5 secondes justement sur Wout van Aert qui est à la troisième position, et plusieurs dizaines d'autres joueurs ont le même score justement que Wout van Aert, dont Tadej Pogačar, Primož Roglič, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Donc justement, on n'a pas à s'en faire et que les favoris sont pas là actuellement. C'était une des étapes les plus compliquées, justement avec le dénivelé assez élevé et la durée énorme de la course qui durait pas moins de 5 heures et l'écart de 40 minutes la première et la dernière position. On a eu un seul abandon du côté de Michel Gazoli, justement, dans l'équipe Kazakhstan. La même équipe que, justement, Mark Cavendish, qui a terminé avant-dernier. Un sprinter qui est reconnu pour avoir gagné 34 étapes dans sa vie et qui cherche une 35e victoire pour battre le record mondial actuellement, qui est de 34. Donc, il veut plus égaliser le record, mais le battre, donc l'écraser. Est-ce que ça va être possible étant donné qu'il a livré une performance un peu affreuse? Ça reste à voir, mais on a vu d'autres sprinters comme Fabio Jakobsen ou Jasper Philipsen qui ont eu un peu de difficultés aujourd'hui et que ils cherchent pas le classement général, mais plutôt la victoire des étapes de sprint. Du coup, on est rendu avec les maillots. Donc, le maillot jaune va être remis à Romain Bardet pour demain, la prochaine étape. Ensuite, pour J. Abrahamsen, ça va être ça a été le meilleur grimpeur. Donc, il va avoir le maillot à picot rouge, pardon. Le meilleur sprinter, ça a été la deuxième position, donc Frank Van den Breck, qui va avoir le maillot vert, et le maillot blanc, c'est le meilleur jeune, et c'était Van den Breck aussi qui l'a eu, mais il va être porté par M. Van Gils, parce que c'était la deuxième position, et comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont accumulé des points. Une grosse question qu'on se posait avant le Tour de France et qui a été peut-être répondue, ou à tout moins en partie, c'était sur l'état de Vingegaard, qui est un des favoris, mais qu'on n'est vraiment pas sûr de son état pour faire face à Pogačar, qui a quand même fini 4e, mais qui a fini avec le même temps, même s'il a fini 16e. On note qu'il y a eu le même score que tout le monde, qui était en bas de la 3e place. Et il a très bien couru, il est en bonne forme aussi, donc il a fait un bon score qui était au-delà des attentes. Rendu là, juste être au Tour de France, c'est une réussite pour lui, c'est ça qu'il dit. Évidemment, il cherche le classement général, première, deuxième, troisième position, mais idéalement la victoire totale du Tour de France pour faire une 3e année consécutive. Du côté des Canadiens, on en a 3 cette année, dont 2 Québécois, Hugo Hull et Guillaume Boivin, et un Ontarien qui se nomme Derek G, qui sont tous dans la même équipe, Israel Premier Tech. Et on a eu une performance spectaculaire de Derek G qui s'est ramassé à la 17e position, mais encore une fois avec le même score que la 3e position, Wout van Aert. Ensuite, on a Hugo Hull à la 84e position et Guillaume Boivin à la 138e position sur 175 aujourd'hui.
Donc, étant donné qu'il y a eu un abandon, on se ramasse avec 175 places. Donc, c'est pas le pire, mais ils ont des choses à faire pour avancer. Mais le leader, au moins, est en bonne posture pour aller chercher des victoires d'étape ou encore le classement général, étant donné qu'il fait aussi partie des favoris, mais pas des gros favoris comme Tadej Pogačar, Vingegaard ou Primož Roglič. Ensuite, ce que j'ai remarqué dans cette course qui a duré quand même 5 heures, je me suis levé à 6 heures du matin pour vous et je l'ai écouté jusqu'à midi, c'est qu'il y a une échappée qui s'est formée assez rapidement pour se détacher justement du peloton. On a eu quelques attaques pour essayer de les rattraper, mais c'est qu'à la fin que le peloton a presque rejoint l'échappée. Donc l'échappée a permis de faire gagner les 2 joueurs et Wout van Aert était le meneur du peloton. Donc à la fin, il y avait eu une distance de 5 secondes entre les deux. Donc c'était un réel défi de maintenir la distance pour eux. Ensuite, on a un gros retard du peloton qui a duré au moins 6 minutes au maximum, mais il a réussi à être vraiment diminué. Ce qui m'a surpris, comme je vous rappelle, c'était Mark Cavendish qui a noté un retard de 40 minutes. C'est énorme. On note que c'est vraiment pas ce qu'il allait chercher. Il a dit qu'il était pas inquiet, mais vu sa performance, il a été assez surpris. Il a vomi 2 fois en plus en cours de route. Donc, il doit être épuisé et peut-être qu'il va être prêt pour ses étapes de sprint. On peut aussi observer que l'équipe UAE, l'équipe de Visma Leasebike et autres équipes ont grandement aidé en accélérant le rythme du peloton pour aider à les rejoindre l'échappée ou encore à réduire le peloton en augmentant le rythme et la vitesse. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de joueurs qui ont eu de la difficulté et qui ont noté des gros retards de 10 minutes et plus et qui leur pardonneront peut-être pas parce que, juste un exemple comme ça, on a David Gaudu qui a un peu de misère, il est pas dans les pires, mais c'est le leader de Groupama FDJ, une équipe française. Il a eu de la difficulté aujourd'hui, peut-être que le classement général qui était dans ses ambitions est désormais terminé. Donc demain je serai là, ça va être une étape qui sera aussi intéressante à constater parce que ça va être une distance qui est assez similaire avec des défis peut-être un peu moins extrêmes que ça, avec moins de montagnes aussi hautes. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que les montagnes ça fait mal et que les grimpeurs ont réussi à faire des gains et que Vingegaard est en bonne position et pourrait envisager d'aller chercher le classement général cette année. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau sur la première étape du Tour de France.